Nous avons entendu des histoires sur plusieurs découvertes d'étranges artefacts venus de l'espace. En raison de leur origine, ces objets sont souvent considérés comme des matériaux d'origine extraterrestre, ce qui déconcerte les astronomes et les scientifiques. Pour comprendre comment et pourquoi certains de ces objets existent, nous avons rassemblé les véritables histoires qui les entourent. Voici 15 artefacts mystérieux qui sont arrivés de l'espace. Numéro 15, la précieuse météorite. Cet artefact aurait plus de valeur que l'or. La découverte de cette roche précieuse a eu lieu le 23 avril 2019, alors qu'elle scintillait dans le ciel du Costa Rica dans un étrange mélange d'orange et de vert. Un peu après 21 h, le village d'Aguas Zarcas a entendu un son dans l'atmosphère. Une habitante du village, Marcia Campos Munoz, se souvient qu'elle regardait les informations quand elle a entendu le bruit. Inquiète de ce que pouvait être un tel grondement, elle s'est éclipsée pour calmer son chien, qui avait aboyé, et vérifier les vaches de sa ferme. Peu après son retour chez elle, elle a entendu une explosion qui a traversé le toit de sa maison. Terrifiée par ce qui venait de se passer, Marcia Campos Munoz a appelé sa famille à l'aide, pensant qu'il s'agissait d'une infraction. Son père, son frère et son fils se sont précipités à la maison où ils ont vu un trou de la taille d'un pamplemousse dans le toit et une table brisée, récemment utilisée pour la quinceañera de la fille de Campos Munoz. C'est là qu'ils ont vu les fragments d'objets étranges. Lorsque Campos Munoz a ramassé les plus gros fragments de l'objet, son téléphone a reçu des appels d'amis l'informant de la présence d'une boule de feu de la taille d'une machine à laver qui se dispersait dans les fermes et dans les champs. Ils étaient loin de se douter qu'il s'agissait d'une roche spatiale qui s'était brisée dans le ciel. Ces fragments de météorites sont des chondrites carbonés, un vestige immaculé du système solaire à ses débuts. En général, on voit les météorites comme des roches de pierre ou de métal, mais les chondrites carbonées sont différentes. En plus d'être riches en carbone, elles contiennent également des molécules organiques comme des acides aminés et les éléments constitutifs des protéines, ce qui rend cette roche spatiale très précieuse. Baptisée Aguas Zarcas en raison de la région où elle s'est posée, les scientifiques pensent que cette roche spatiale les aidera à étudier ce qu'étaient les premiers jours de notre système solaire, alors que la roche spatiale se formait il y a 7 ou 8 milliards d'années. Numéro 14, la pierre d'Hypatie. La pierre d'Hypatie a été découverte en 1996, alors qu'un archéologue effectuait des travaux de terrain dans un désert égyptien. En découvrant chaque zone pièce par pièce, il est tombé sur une pierre noire exceptionnellement brillante. La composition de cette pierre a déconcerté les scientifiques au fil des ans. Depuis que Ali A. Barakat l'a découverte, plusieurs études ont été menées sur la pierre, ce qui a permis aux scientifiques de confirmer que la pierre était d'origine extraterrestre. Nommée d'après Hypatie d'Alexandrie, la pierre d'Hypatie a fait l'objet de tests menés par Jan Kramers et son équipe de recherche à l'université de Johannesburg. Après de multiples tests en 2015, l'équipe a conclu que la pierre ne faisait pas partie d'une météorite ou d'une comète, car la matrice de la pierre ne ressemblait pas aux autres compositions de météorites. La pierre d'Hypatie contient une grande partie de carbone et une certaine quantité de silicium. Cela a rendu les scientifiques d'autant plus perplexes qu'elle ne provenait pas de notre planète ou de notre galaxie, et n'était pas une comète ou une météorite. Alors, d'où venait cette pierre ? Poursuivant ses recherches à l'université de Johannesburg, Kramers a comparé la structure interne de la pierre d'Hypatie à un gâteau aux fruits. Il a déclaré que c'était comme une pâte mal mélangée qui formait la majeure partie du caillou, matrice mixte, les gras minéraux cachés dans les inclusions de la pierre représentant les cerises et les noix. Il a comparé les substances secondaires présentes dans les fissures du caillou à la farine qui saupoudre les interstices d'un gâteau aux fruits. Cependant, il y a d'autres choses étranges à propos de cette pierre. Après leur analyse des microminéraux de 2018, Kramers et son équipe de recherche ont révélé en outre que la pierre présente une forte concentration d'hydrocarbures polyaromatiques, HAP, un composant majeur de la poussière interstellaire, et de diamants microscopiques. Les pierres sont en outre composées d'iode d'argent, d'aluminium, de carbone de silicium et de phosphure. Les grains comprennent également un peu de phosphore, très peu de fer et de nickel. Ces derniers éléments sont des matériaux qui forment la majorité des planètes volumineuses. Sur la base de ces découvertes, Kramers et son équipe ont proposé que la pierre d'Hypatie contienne de la matière existante dans l'espace avant même la formation de notre système solaire, ce qui signifie que cette pierre est bien plus ancienne que le Soleil. Numéro 13, le crash de la fusée Delta II. Le crash s'est produit dans l'Oklahoma. Une femme se trouvait dans un parc, vacant à ses occupations quotidiennes. Le crash s'est produit en raison d'un dysfonctionnement du lanceur Delta II qui la transportait. La fusée Delta II a été lancée en 1997 avant de se fendre en deux et d'exploser 13 secondes après le début du vol. Quelques jours après l'incident, une femme nommée Lottie Williams a été touchée par les débris de la fusée. Madame Williams se promenait dans un parc dans l'Oklahoma lorsqu'elle a remarqué un objet qui ressemblait à une étoile filante. Dans sa déclaration sur l'incident, elle se souvient, c'était juste une grosse boule de feu, filant dans le ciel à une vitesse incroyable.
Lorsque Lottie Williams s'est retournée pour voir ce qui avait touché son épaule, elle n'a vu personne, mais un objet gisant sur le sol. Cet objet s'est avéré être un morceau de grillage brûlé, et l'analyse a montré qu'il aurait pu faire partie de la fusée Delta II, l'étoile filante qu'elle a vue dans le ciel. Dans sa déclaration, elle a ajouté « Je pense que j'ai été bénie qu'elle ne pèse pas si lourd », notant que de plus gros morceaux de cette fusée sont tombés ailleurs. Je veux dire, c'était l'une des choses les plus bizarres qui me soit arrivée. La même année, une femme a été frappée à la tête par un léger morceau de matériau tissé carbonisé, mais elle n'a pas été blessée. Le matériau a été identifié plus tard comme étant un fragment d'un booster du Delta II, qui est entré dans l'atmosphère terrestre fin janvier. Numéro 12. Débris spatiaux russes. Cette découverte est l'un des rares débris spatiaux aux États-Unis. Découvert dans le nord-ouest du Colorado, un homme faisait une randonnée lorsqu'il a rencontré un étrange cratère causé par un grand objet sphérique. Lorsque le randonneur a examiné l'objet, il a vu qu'il était encore chaud au toucher, ce qui signifie que l'objet venait de s'écraser dans la région. Par crainte de ce que pouvait être l'objet et de ses effets, le randonneur a appelé des responsables de l'aérospatiale militaire pour signaler la situation. Malheureusement, on lui a conseillé de signaler l'incident à la police locale. Mais le randonneur n'a pas baissé les bras. Il a continué à se renseigner jusqu'à ce qu'il puisse contacter le bureau de la NASA. Il a parlé au bureau responsable du suivi des débris spatiaux autour du système solaire, puis a signalé l'incident. Après plusieurs analyses, il a été constaté que le matériau sphérique provenait d'une fusée russe Zénith 3. La fusée a été lancée en janvier avant de s'écraser à l'endroit où elle a été trouvée. Numéro 11. Les fossiles de Polonnaruwa. Le 29 décembre 2012, une boule de feu a illuminé le ciel en début de la soirée dans la province sri-lankaise de Polonnaruwa. Lorsque la météorite a atterri, les fragments chauds et étincelants de la boule de feu ont plu dans la campagne. Et des témoins oculaires ont confirmé la forte odeur de goudron ou d'asphalte dans la région. Au fil des jours, la police locale a rassemblé plusieurs échantillons des pierres qu'elle a vues dans la région. Ces échantillons ont été envoyés à l'Institut médical sri-lankais du ministère de la Santé à Colombo. Après avoir remarqué que les pierres avaient des caractéristiques uniques, les chercheurs de l'Institut ont transmis les échantillons de pierres à une équipe d'astrobiologistes de l'Université de Cardiff au Royaume-Uni pour des tests supplémentaires. Les résultats présentés par l'équipe de Cardiff étaient assez choquants. L'équipe a indiqué que ces pierres contenaient des structures biologiques fossilisées dans la matrice de la roche et que leurs tests excluaient la possibilité d'une contamination terrestre. Sur les 628 pierres envoyées à Jamie Wallis et son équipe, ils n'ont pu en identifier que 3 comme étant de possibles météorites. Ces 3 pierres ont des propriétés étranges qui les font paraître inhabituelles. Par exemple, l'une des pierres avait une densité inférieure à 1 gramme par centimètre cube, ce qui est inférieur à toutes les météorites carbonées connues. Elle présentait également une croûte partiellement fondue, des preuves solides de chauffage atmosphérique et une teneur en carbone d'environ 4%. Lorsque la pierre a subi d'autres tests, l'équipe de recherche a constaté qu'elle contenait des composés organiques d'un poids moléculaire élevé, un facteur qui est à juste titre inconnu dans les météorites. Une fois ces études terminées, Wallis et son équipe ont conclu que la boule de feu pouvait être une petite comète. Mais une découverte dans la pierre est venue contredire sa théorie. En se basant sur les images de microscopie électronique des structures à l'intérieur des pierres, Wallis et son équipe ont découvert un microfossile fascinant. L'image montrait un microfossile complexe, à parois épaisses et riche en carbone, d'environ 100 micromètres de diamètre. Cette découverte a stupéfié les scientifiques, car le microfossile présente des similitudes avec un groupe d'algues dinoflagellées marines largement disparues. Pourtant, leurs découvertes n'ont été que partiellement acceptées, car il existe d'autres explications à cette histoire. L'une des explications est que la boule de feu était d'origine terrestre, ce qui signifie qu'elle aurait pu être un vestige de plusieurs impacts d'astéroïdes dans l'histoire de la Terre, qui auraient pu éjecter des tonnes de roches et d'eau dans l'espace, et éventuellement des matériaux biologiques à côté. Selon une autre explication, les structures ne sont pas biologiques, et ont une explication différente du phénomène. Numéro 10. Les pierres de Dropa. En 1938, un professeur chinois, le Dr Chi Pu-tei, a mené une expédition dans les montagnes de Bayan Karaula en Chine. En arrivant dans la région, le professeur Tei a remarqué une série de grottes creusées dans la montagne. Ces grottes ont attiré l'attention du professeur car elles semblaient avoir été creusées par une technologie avancée. Lorsqu'ils sont entrés dans les grottes, une merveilleuse surprise a accueilli les esprits aventureux de l'équipe. Les grottes contenaient plusieurs petites tombes, chacune contenant un petit squelette. Ces squelettes mesuraient à peine plus d'1,20 m, mais leur tête était inhabituellement grande pour leur petit corps. Pour le professeur et l'équipe, il était clair que les restes des tombes n'étaient certainement pas des squelettes d'enfants. Le professeur a également vu quelques pierres circulaires près de la tombe.
Ces pierres ont une épaisseur d'environ 30 cm. Les disques de pierre avaient des trous percés en leur centre, sculptés de rainures en spirale s'étendant vers l'extérieur. Un des grands mystères de ces disques de pierre était leur gravure, dont l'origine est inconnue. Les murs des grottes qui abritaient ces tombes étaient décorés de dessins élémentaires du soleil levant, de la lune, d'étoiles non identifiables et même de dessins de la Terre datant de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Tous les dessins de la grotte étaient reliés entre eux par des lignes de minuscules points de la taille d'un pois. Après avoir fait cette découverte, le professeur Tey est retourné en Chine. Le résultat de son expédition indiquait que les squelettes pourraient avoir appartenu à des gorilles, qui étaient des habitants des montagnes de l'Himalaya. Et lorsqu'il a écrit sur les disques, il a déclaré qu'une autre culture avait dû les ajouter. Ces affirmations ont fait de lui la risée de la communauté archéologique chinoise. Depuis lors, les découvertes du professeur ont été conservées jusqu'à ce que l'université décide de continuer les recherches. Une recherche qui a été connue plus tard comme étant les pierres de Dropa. Le docteur Tsum Un Nui l'a dirigée. Lorsque l'équipe de recherche a constaté que les pierres comportaient des hiéroglyphes microscopiques, Tsum Un Nui a retiré 716 pierres des tombes des grottes de la montagne pour les étudier plus en profondeur. Il a étudié les pierres et les a transcrites. Selon l'une de ses traductions, l'une des lignes de hiéroglyphes disait « Les Dropa sont descendus des nuages dans leurs vaisseaux. Les hommes, les femmes et enfants des peuples voisins, Ham, se sont cachés dans les grottes 10 fois avant le lever du soleil. Quand enfin ils comprirent la langue des signes du Dropa, ils comprirent que les nouveaux venus avaient des intentions pacifiques. » Une autre partie des hiéroglyphes exprimait également le regret et la tristesse de la tribu Ham que le vaisseau spatial extraterrestre se soit écrasé dans une région aussi reculée. Les circonstances entourant la région et ses montagnes ne permettaient pas de construire un nouveau vaisseau spatial pour que les Dropa puissent retourner sur leur planète. De plus, la civilisation Dropa a perdu quelques membres d'équipage dans le crash. Cela a conduit les survivants à vivre dans une terre étrange pour les années restantes. Lorsque les montagnes ont été découvertes pour la première fois, des archéologues et des anthropologues étant allés en apprendre davantage sur la région de Bayan Kara-Ula, et ce qu'ils ont obtenu en réponse étaient fidèles aux hiéroglyphes sur les disques. La légende de la communauté parlait de petits hommes au visage jaune qui venaient des étoiles il y a longtemps. Les Russes ont également été intéressés lorsqu'ils ont entendu parler des pierres de Dropa. Ils ont demandé la permission de faire des recherches sur ces pierres, ce qui leur a été accordé. Certains des disques de pierre ont été envoyés à Moscou pour y être testés. Les recherches ont montré que les pierres contenaient un taux élevé de cobalt et d'autres matériaux métalliques. Les scientifiques ont également été surpris lorsqu'ils ont vu les pierres osciller comme s'il y avait une charge électrique en elles. Les scientifiques ont également constaté que les pierres émettent un bourdonnement unique lorsqu'elles sont placées sur un plateau tournant. À l'heure actuelle, il est nécessaire d'obtenir davantage d'informations pour savoir si ces pierres existent encore. Il semble qu'elles se soient toutes volatilisées. Les disques auraient été stockés dans plusieurs musées en Chine, mais aucun de ces musées ne rapporte de traces de ces disques. Même les disques envoyés à l'URSS de l'époque pour analyse n'ont pas été retrouvés, et il semble que leurs expériences aient été arrêtées brusquement et qu'on n'en ait plus jamais parlé. Un homme qui connaissait l'existence des disques de Dropa s'est adressé à un musée de Seine et a demandé à les photographier. Malheureusement, les disques stockés au musée de Seine ont disparu de leur présentoir quelques instants après que les photos aient été prises. Numéro 9, le vaisseau spatial extraterrestre. Découvert le 19 octobre 2017, un chercheur de l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï a repéré l'objet bizarre alors qu'il quittait le système solaire. Oumuamua a été identifié comme le premier objet interstellaire à être vu en train de traverser le système solaire. Lorsque l'objet étrange a été aperçu, on a supposé qu'il s'agissait d'un astéroïde. Mais l'objet étrange n'est pas un rocher spatial sous quelque forme que ce soit. Si vous voulez mon avis, l'objet a la forme d'un long cigare. Une forme très étrange pour un astéroïde. Outre cette forme inhabituellement longue, les astronomes pensaient que le premier objet spatial à arriver de l'espace interstellaire dans notre système solaire serait une boule de glace et de roche. Le fait de voir cet objet spatial de forme étrange dans notre système solaire a déconcerté les astronomes. De plus, la vitesse de l'objet était inhabituelle, puisqu'il a traversé notre système solaire à toute vitesse pendant 4 jours avant que le chercheur hawaïen ne le repère. L'orbite de l'objet étrange était également déplacée et composée de propriétés étranges. Lorsque l'Institut d'astronomie d'Hawaï a tenté d'étudier l'objet, les mouvements de l'Oumuamua n'ont pu être compris à l'aide de données relatives aux astéroïdes du système solaire ordinaire ou de l'orbite d'une comète. Les astronomes ont donc conclu qu'il s'agissait d'un objet étrange provenant de l'extérieur du système solaire. Des spéculations ont également vu le jour, disant que l'objet pourrait probablement être une comète. Mais lorsqu'ils ont examiné l'objet de plus près, ils ont vu qu'il n'était pas entouré d'un nuage de poussière et de gaz. Sans ces caractéristiques, il était certain que l'objet n'était pas une comète.
Et cela a conclu les soupçons des astronomes qu'il s'agissait bien d'un objet étrange provenant de l'extérieur de notre système solaire. Certains scientifiques ont même proposé que l'objet soit un vaisseau spatial envoyé pour espionner notre système solaire dans notre galaxie. Cependant, ce mystérieux visiteur interstellaire est reparti de la même manière qu'il était venu, nous laissant dans le doute quant à sa prochaine apparition. Espérons que nous serons prêts lors de sa prochaine venue. Numéro 8, la sphère mystérieuse de Betz. La famille Betz a repéré cette mystérieuse sphère alors qu'elle observait un petit incendie près de sa propriété. Découverte à Fort George Island en Floride en mars 1974, la famille a trouvé la sphère métallique dont la taille était un peu plus petite que celle d'une boule de bowling. Cependant, son poids était équivalent à celui d'une boule de bowling. La sphère mystérieuse pesait 3,5 kg de plus que les boules que les joueurs de bowling professionnels utilisent dans les compétitions. Un triangle était gravé sur la sphère. La famille a innocemment ramené cette sphère chez elle, mais l'objet a commencé à agir de façon très étrange. La famille se souvient même d'une situation étrange avec la sphère qui les a tous effrayés. Même le chien de la famille. Terry Betz, le fils d'Antoine et Gary Betz, jouait de la guitare lorsqu'il a remarqué que la sphère réagissait au son provenant de l'instrument. La sphère a continué en faisant un bruit lancinant qui a effrayé le chien qui était assis à côté de Terry. Une autre fois, les enfants étaient assis sur le sol et faisaient rouler la sphère les uns vers les autres. Mais lorsqu'elle s'est lancée dans une direction particulière, elle changeait de direction à mi-chemin et revenait vers la personne qui l'avait envoyée. Vraiment effrayant. Numéro 7, la roue dentée extraterrestre. Cet artefact a été découvert dans les mines de Tchernogorodsky par un homme en Russie. Il ramassait des morceaux de charbon pour chauffer sa maison lorsqu'il a vu un objet qui dépassait. Cet objet s'est avéré être une roue dentée d'un appareil quelconque lorsque le morceau de charbon a été remis aux chercheurs. Après avoir effectué des tests sur le charbon, les chercheurs ont découvert que la roue à dents était composée de 98% d'aluminium et de 2% de magnésium. Il s'agit d'un phénomène étrange, car l'homme n'a découvert l'aluminium qu'en 1825. Et le morceau de charbon qui retenait cet artefact avait 300 millions d'années. La roue dentée est similaire à certaines pièces utilisées pour produire des microscopes et des appareils électroniques dans notre monde actuel. Ces objets n'existaient pas il y a 300 millions d'années. Alors comment cela a-t-il pu se produire si ce n'était pas un objet venu de l'espace? Numéro 6, le coin d'Aiud. En 1974, des ouvriers du bâtiment travaillaient dans un village d'Aiud, en Roumanie, lorsqu'ils sont tombés sur un objet étrange. Ces objets ont été récupérés à 30 pieds sous le sable par une rivière. 2 de ces objets étaient des os de mastodonte, un animal aujourd'hui éteint, apparenté aux éléphants. La découverte de ces os était suffisante pour la qualifier d'historique, jusqu'à ce qu'un mystérieux objet cunéiforme soit déterré à côté des os. Cet étrange objet était composé de 89% d'aluminium et de 6% de cuivre, ainsi que 12 autres éléments. Comme indiqué dans la dernière section, l'aluminium a été découvert en 1825. Donc si l'aluminium a été découvert en 1825, comment se fait-il que nous ayons un énorme coin enterré à côté d'ossements de mastodontes datant de 11 000 ans? Un ingénieur aéronautique a également fait une déclaration lors de la découverte de l'objet. Il a dit que le coin ressemblait exactement à un morceau de train d'atterrissage d'un vaisseau. Alors, une civilisation extraterrestre a-t-elle probablement écrasé son vaisseau spatial il y a 11 000 ans? Numéro 5, la momie extraterrestre. En 2017, dans le désert du sud du Pérou, un homme de Cusco a fait une découverte choquante. Cette découverte est très similaire à une tête d'alien momifiée. Lors de sa découverte, une radiographie a été effectuée sur le crâne, et il a été découvert que le crâne avait des caractéristiques de type extraterrestre. Le crâne avait des yeux obliques, comme ceux d'un extraterrestre, des orbites peu profondes et une petite bouche. Cependant, la personne qui possédait le crâne extraterrestre a dû appliquer de l'argile sur la momie, ce qui lui donnait un aspect encore plus alien. Il est confirmé que la découverte est bien un crâne réel, mais les scientifiques ne savent pas si ce crâne a appartenu à un véritable extraterrestre. Numéro 4, le rocher de Roswell. Cette pierre doit être l'un des artefacts fascinants dont nous parlons aujourd'hui. Elle a été découverte à Roswell, au Nouveau-Mexique, par un homme nommé Robert Ridge. Il a trouvé la roche à moitié enterrée dans le sol. Robert a été choqué par son design lisse et ses étranges propriétés magnétiques. Lorsque la roche de Roswell a été analysée, on a découvert que son dessin était similaire à celui d'un agroglyphe découvert en Angleterre en 1996. Ces similitudes ont rendu la situation encore plus étrange. Cependant, certains pensent que cette roche était un message envoyé par des extraterrestres. Une femme du nom de Linda Howe a émis l'hypothèse que les extraterrestres tentent de nous enseigner l'astronomie. Certains pensent également que cette roche contient une date pour un événement qui s'est produit ou qui est sur le point de se produire. Numéro 3, dodécaèdre romain. Le dodécaèdre romain est un polyèdre métallique creux et bosselé à 12 côtés.
Comme un octogone 3D, la plupart des objets ont été vus sur presque tous les sites de fouilles d'Europe centrale. Cependant, le dodécaèdre romain reste un objet mystérieux à ce jour. En effet, bien que ces objets soient disséminés dans plusieurs zones géographiques, principalement en Europe, on cherche encore à déterminer en quoi servent ces dodécaèdres. Bien qu'il existe des spéculations selon lesquelles les dodécaèdres sont utilisés comme un outil cosmique ou astronomique pour communiquer avec les extraterrestres, on peut dire que l'Empire était très puissant. Numéro 2. Pièces extraterrestres. Nous avons vu des personnes remarquables sur nos monnaies et les visages de dirigeants légendaires tels que Jules César, Auguste et Cléopâtre sur des pièces utilisées par les civilisations anciennes. Parmi ces personnages remarquables sur les pièces de monnaie, nous avons vu également des pièces portant la confusion avec des extraterrestres. Ces pièces extraterrestres ont été trouvées en Égypte alors qu'une maison était en cours de rénovation. Alors qu'ils travaillaient sur la maison, ils ont déterré une série de pièces avec des figures extraterrestres. D'autres pièces auraient également été dessinées avec un vaisseau spatial. On pense qu'un extraterrestre a probablement atterri en catastrophe et pendant qu'il faisait réparer son vaisseau, il est devenu une personne notable en Égypte. Numéro 1. L'artefact de Coso. En 1961, un groupe de randonneurs ramassait des pierres dans les montagnes californiennes lorsqu'il est tombé sur des géodes. Ces géodes sont des cristaux encastrés dans la roche. Une fois rentrés chez eux, les randonneurs ont découpé les géodes pour voir leur contenu. Mais ils ont vu une enveloppe en porcelaine, un ressort et quelques pièces métalliques incorporées dans la roche. Ces pièces ressemblaient à des bougies d'allumage, mais la roche datait de 5000 ans. Autre fait étrange, les randonneurs qui ont fait cette découverte et l'artefact de Coso ont tous disparu. Peut-être que l'artefact de Coso était une machine à portail créée par les extraterrestres. Quel artefact mystérieux a attiré votre attention? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.